bonsoir à toutes et à tous. Latitude 91, version société, saison 3. Parapsychologie, poltergeist, maison hantée, transmission de pensée, des phénomènes qui fascinent l'homme depuis la nuit des temps et qui attirent aussi des quantités de margoulins prompts à faire de l'argent sur le dos des gogos. Faut-il croire à ces phénomènes? La parapsychologie est-elle authentique? Comment démasquer des escrocs potentiels? C'est l'une des missions que poursuit Claude Géraldy, notre invité de ce soir. Bonsoir Claude Géraldy. Bonsoir. Alors, pour vous présenter, on vous a titré mentaliste et puis aussi illusionniste, hein, parce que vous êtes un professionnel. Et vous faites partie du comité illusionniste d'expertise et d'expérimentation des phénomènes paranormaux. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que ce comité? Alors c'est déjà un titre assez long. Oui, c'est pour ça que vous avez vu, même à la fin, j'ai un peu buté. Voilà. Alors, comité illusionniste, parce que tous les membres sont d'abord illusionnistes, connaissent le truc. D'expertise, parce que notre mission, justement, c'est d'expertiser toutes les missions qu'on va nous donner par les journalistes, les médias, etc. Et d'expérimentation, parce que nous expérimentons nous-mêmes également les domaines qui nous intéressent. Clairvoyance, psychokinèse, voyance, télépathie, etc., etc. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, c'est pour ça que je vais me permettre de vous poser des questions de néophyte. Vous en avez cité plein, des termes un peu complexes. Non, mais on peut les expliquer. Alors, déjà, on va commencer par mentaliste, avant de voir un extrait d'une fameuse émission qui fait beaucoup d'audience sur TF1. Et vous nous direz après ce que vous en pensez. Mais mentaliste, si on devait donner une définition, c'est quoi? Alors, la définition d'un mentaliste, c'est d'abord une personne qui utilise des techniques de magie mentale. Donc, à la base, des illusionnistes. Il y en a, au départ, aux États-Unis, on trouve beaucoup de mentalistes qui sont des illusionnistes qui se sont spécialisés dans des effets de parapsychologie. Imiter la transmission de pensée, imiter la voyance, faire des dons de psychokinèse comme torsion de barre, de cuillère. Agir sur des objets à distance. Voilà, Uri Geller était un mentaliste quand il faisait les torsions de barre, de cuillère, d'arrêter les montres. Voilà, par opposition aux magiciens qui font les foulards, des colombes, des lapins, etc. Le mentaliste va se spécialiser dans ce qui est mental. Mais avec, évidemment, un truc, comme disait l'autre. Ils sont illusionnistes. Donc, attention, les trucs, par contre, ne sont pas obligatoirement des trucages matériels. C'est-à-dire avec des ardoises truquées ou des enveloppes truquées à double fond, etc. Les trucages sont souvent utilisés par rapport à la psychologie des gens. Ce sont des manipulateurs, mais des manipulateurs de cartes habiles des doigts, ils sont habiles par la suggestibilité, par ce qu'ils disent. C'est-à-dire mais ils restent dans la technique illusionniste, c'est-à-dire dire ce qu'on ne fait pas, ne pas faire ce qu'on dit, faire ce qu'on ne dit pas et ne pas dire ce qu'on fait. Voilà, alors, on reste toujours dans les manipulations. Vous allez nous faire une petite démonstration, mais avant quand même, je voulais montrer cette fameuse série de TF1, vous la connaissez, The Mentalist Le Mentaliste, au départ, est tiré d'une série américaine où c'était des illusionnistes, sauf que dans la série, le mec, il n'est pas illusionniste, on le devine à travers certains passages de la série, mais lui, c'est un policier qui aide la police à travers un certain nombre de choses. On regarde un court extrait, puis si vous nous dites après ce que vous en pensez, puis si vous êtes plutôt fan ou pas. D'accord. First thing that anyone sees is the face on the wall. You see the face first, and you know what's happened, and you feel dread. Then, and only then, do you see the body of the victim, always in that order. Here, it's the opposite. The first thing you see is the body. And you have to look around to see the face on the wall. Doesn't play nearly as well, does it? Est-ce que vous regardez? Vous avez déjà vu? Alors c'est en anglais, donc j'ai pas... Non mais vous l'avez déjà vu sur TF1? J'ai suivi quelques épisodes. C'est une série policière où ce personnage utilise des dons pour démasquer comme ça des crimes. C'est d'abord une série policière, donc en fin de compte, il y a beaucoup d'incohérences. Mais le vrai mentaliste, il y en a aux États-Unis. Hein, alors, vous m'avez proposé, quand je vous ai au téléphone pour ce plateau, de me faire une expérience de mentaliste. Je vous en prie, en quoi ça consiste? Alors, c'est pas une expérience de mentalisme, c'est une expérience de télépathie. Alors? Parce que le mentalisme, je pourrais vous le montrer, la technique qui permet de vous suggestibiliser. Là, on ne va pas faire une suggestibilité, on va vous faire carrément une expérience de télépathie, savoir que j'ai des dons de voyant et je suis télépathe, et je vais vous le prouver. D'accord. Oui, c'est important de vous le prouver.
Oui, c'est D'accord. important parce que je suis sceptique. Voilà, alors je vous donne un stylo, mais vous pouvez prendre le vôtre. Je prends mon stylo, si alors. vous voulez. Du moment qu'il écrit. Il écrit. Voilà, je vais vous remettre un petit Un papier crayon. blanc, Voilà, hein, papier on blanc. voit, Voilà. il est tout blanc. Il est épais, donc on ne peut pas voir au travers, enfin sauf si vous Ouais. mettez à la lumière. Pendant que j'ai le dos tourné, vous allez faire, soit avec votre stylo, soit avec le mien, un dessin, ce que vous voulez. Un petit dessin. Un dessin, puis vous retournerez le truc à l'envers. D'accord. On ne le voit Alors, pas. Encore une fois, j'étais pas au courant, donc Non, et c'est puis moi non absolument plus, pas en plus. truqué. Voilà. Donc Ah, je vous fais un faites petit dessin Un dessin. Pas que de j'aimais bien œuvre d'art faire. complète, hein, mais Non, non. ce que vous voulez, que je ne peux pas voir. Et lorsque ce sera fait, vous retournerez le dessin sur la table, afin qu'on ne puisse pas voir ce qui est écrit dessus. Alors, vous n'êtes Ça pas y est, c'est complet. fait. Voilà. J'ai fait un petit dessin. Alors, parfait. Alors j'ai ici un portefeuille. On va même enfermer, comme vous le voyez, j'ai ici une Alors je vais ouverture. montrer le portefeuille. Oui, le portefeuille. Mettez vous-même le dessin, vous voyez, donnez le dessin. On va le mettre à l'envers, vous voyez. À Comme ça, l'envers. il est enfermé, carrément, voilà, hop. On ne peut pas voir, vous voyez, il n'y a pas de double fond, pas de rayon X, et on ferme. Et maintenant, je vais vous demander de penser à votre dessin. Je pense à mon dessin. Voilà ce que vous venez de faire. Il est enfermé dedans, on ne peut pas savoir. Imaginez comme un écran de cinéma pour que je puisse lire dans votre esprit. D'accord. Alors je vois l'écran de cinéma. Alors, c'est pas à peine de fermer les yeux, parce que je vais également... Attendez, bougez pas. Je vais vous remettre ici un autre carton, Oui. et vous allez le poser carrément ici. Je le pose. Voilà, comme un dessus. écran de cinéma. Et vous allez visualiser, là on est bien comme un écran de cinéma, vous allez visualiser ce que vous venez de faire en reproduisant mentalement le dessin que vous avez fait. Et moi, je vais essayer de percevoir en partie le maximum de choses. Alors, dessinez bien sur cet écran, projetez. Le dessin que j'ai Oui, fait. oui, oui. Je l'ai bien à l'esprit, je Oui. le projette sur le papier blanc qui est devant moi. Je montre c'est un dessin. à nouveau le papier blanc. Alors, et je perçois des formes qui sont assez... Il y a beaucoup d'arcs de cercle dans votre dessin. Je perçois quelque chose qui ressemble... C'est bizarre, ça. Comme s'il y avait une sorte de petit bébé ou petit... Oui, j'ai l'impression... Je vois comme une sorte d'arceau tout autour sur ce dessin. Projetez bien mentalement. Ouais. Je vois comme un... Où vous avez pensé à un cœur ou quelque chose. J'ai l'image d'un cœur en bas, mais un peu inversé Cœur. en Ah bas. non, ça ressemble pas trop à un cœur. Moi, je sais pas. Je vois une sorte de cœur, et ensuite comme une... Oui, comme vous savez, le cœur, comme une carte Alors, à il cœur. y a bien des courbes, mais... Et je vois comme une sorte de... Alors, c'est touffu, comme s'il y avait des plantes autour, comme s'il y avait des feuilles autour. Ah non, c'est une sorte pas- de... Je vois une sorte de cœur inversé, en bas et en haut, comme si on avait une forme de cœur en bas et une forme de cœur en bas, tout en étant... C'est comme l'image d'un chérubin. L'image d'un chérubin. Oui, Ah, c'est ben, un peu ce que je vois. Vous voyez? Ça a un rapport avec l'enfance, mais c'est pas chérubin. Ah ben je vous dis pas exactement, vous voyez, je ne peux pas voir, puisque le dessin, il est vierge, hein, Ouais. mais on va vérifier par rapport à votre dessin, hein, vous allez Alors, voir. je remonte à la petite caméra Oui, qui est avec moi. Absolument. On va rouvrir à l'intérieur ce que vous avez fait. Voilà, le dessin donc est ici. Je mets mes lunettes parce que je fais la double vue, mais on est myope. Et alors, on va le montrer à l'image, mon petit dessin. Alors, voilà, là. On va le mettre comme ça. Alors, Est-ce que vous reconnaissez la tête que j'ai dessinée? alors, je ne reconnais pas la tête, mais vous voyez l'image du cœur. D'accord. Regardez que je vois en haut. C'était la tête de Donald. Ah, c'est possible. Mais oui, je voyais une sorte de cœur en haut avec, voyez-vous, D'accord. une sorte de plante. Ok. Donc, je n'ai pas identifié le dessin parce que je ne peux pas voir avec précision. Et la télépathie, c'est quelque chose. Mais vous voyez, l'histoire du cœur, on le voit nettement en haut. Et l'image donc du les cœur. plantes qui font... Les plantes, vous voyez, je voyais des choses D'accord. tout autour. Et le cœur inversé, c'est parce que, vous voyez, en haut, l'autre côté, on a un petit peu l'image. Et les chérubins, regardez, c'est peut-être que, vu d'en bas, on a peut-être un petit peu les fesses d'un jeune chérubin. Alors, avant de voir un autre sujet, parce que on vous avait suivi dès 1991, Oui. une question que je voulais vous poser, c'est est-ce que, comme vous êtes expert, est-ce que vous vous mettez aussi au service des gens pour essayer de démasquer des supercheries?
Ah, absolument, tout à fait, oui, oui, bien sûr, puisque notre rôle, c'est d'identifier et d'authentifier des phénomènes paranormaux de tous ordres. Donc, ça peut être des fakirs, des chamans, ça peut être des voyants, ça peut être des médiums. Donc, évidemment, quand on se trouve devant des personnes qui prétendent avoir des dons, eh bien, la démarche, c'est d'essayer de voir si ce qu'ils disent est vrai. Eh bien, écoutez, on va vous retrouver, c'était il y a maintenant presque 20 ans, en 1991, c'était à Massy, une expérience comme ça d'un monsieur qui s'appelait Monsieur Voyance et que vous avez un peu démasqué quand même. Je vous fais la même chose sans me dire parapsychologue. Sur 10 km si vous voulez, parce que quand on voit, on peut faire le nombre de kilomètres qu'on veut. Mais vous avez votre trucage, monsieur la cagoule que je viens de voir, c'est la même que celle qui se vend. Hein. Alors, monsieur, écoutez, monsieur, il ne s'agit pas de faire du scandale. Il s'agit, monsieur, je vous donne ma carte, je m'appelle Claude Géraldi, magicien professionnel et spécialiste des effets paranormaux. J'habite Longjumeau, je ne suis pas loin. Mon adresse est dans l'annuaire et dans les pages jaunes. Et ben moi aussi, monsieur. Hein, mais tout à fait. Alors, un illusionniste qui truc, c'est pas grave, c'est un spectacle. Un parapsychologue qui prétend avoir des pouvoirs, là il trompe le monde, j'ai les références, je dis non. Et je suis prêt. David Voyance n'avait pas tout prévu dimanche. Il n'avait pas prévu qu'un illusionniste de Longjumeau viendrait révéler à tous qu'il se servait d'artifices bien connus des spécialistes pour réaliser ses performances. Chose qui commence déjà par un trucage, c'est tout. Je viens à l'instant de regarder la cagoule de David Voyance, Voyance entre guillemets bien entendu, qui prétend faire un exploit paranormal. Or sur cette cagoule, eh bien on voit par un des deux côtés. On peut toujours dire que c'est pas le bon qui sera utilisé. Une cagoule qui n'a aucun trucage peut être parfaitement montrée des deux côtés. Alors il s'agit d'un tour que tous les illustres connaissent sous le titre L'Homme Radar, que l'on fait depuis des décennies pour des campagnes publicitaires. Suite à cette révélation, Maître Devilliers, huissier de justice, a donc exigé de David Voyance qu'il réalise son record sans trucage. Une exigence que le médium a refusée catégoriquement. C'est une constatation matérielle. Je vous demande de mettre devant vos yeux la face à travers laquelle on ne voit pas. Vous ne voulez pas. J'annule tout. Moi, c'est pas vous qui annulez. Je refuse de faire le constat. Je refuse, ok. Non. Le public n'a donc pas été trompé dimanche lors de cette comédie, mais en est-il toujours de même? En effet, David Voyance se déclare également cartomancien, tarologue, magnétiseur, guérisseur, astrologue, numérologue et même conseil en entreprise et en orientation professionnelle. Des dons exceptionnels qu'il met à la disposition de tous, mais bien sûr moyennant finance. Alors vous faites ça souvent, de démasquer comme ça des... Ah bah écoutez, c'est arrivé de très nombreuses fois. Hein. Mais l'homme radar, moi-même, je l'ai déjà fait. Mais c'était en spectacle, dans le cadre de quinzaine commerciale, etc. etc. C'est assez classique comme rôle. Hein. Mais là, c'est un rôle d'illusionniste, ah, de oui, magicien, tout à fait. avec tout à fait, des trucs connus, etc. Moi, la question que je voulais vous poser quand même, c'est est-ce que vous y croyez, vous, aux phénomènes paranormaux? Ah, ça, c'est pas une religion, je peux pas vous dire que j'y crois, je peux pas vous dire ça. La seule chose, c'est que je suis ouvert et réceptif à toute tentative de personne qui veut me prouver quelque chose. Et on les cherche, ces personnes, on les cherche. Alors, on en a trouvé. Alors, c'est la question qu'allait suivre, c'est est-ce que vous-même, vous avez été témoin, avec en plus toute la connaissance que vous avez des capacités, des possibilités de trucage? Absolument. Alors, est-ce que vous pourriez nous les décrire, nous expliquer ce à quoi vous avez assisté, et que vous n'arrivez pas à expliquer de manière rationnelle? Eh bien, écoutez, j'ai participé pendant 7 années à des festivals de voyance que j'ai accompagnés. Je faisais d'ailleurs des spectacles de mentalisme pendant que les gens faisaient des cabines de consultation dans les centres commerciaux. Et alors, lors d'un festival, j'ai rencontré une personne d'un certain âge qui m'a vraiment surpris de pas mal de choses. Oui, oui. Et là, il y avait un vrai don, enfin en tout cas quelque chose que vous n'arriviez pas à... Ah oui, il y a manifestement il décrivait des choses qu'il ne pouvait pas donner. Enfin, c'était à Nancy. Il me disait, tiens, on va aller dans tel parc. Et il me dit, non, c'est pas la peine d'y aller. Il n'y a qu'un vieux singe et machin, alors qu'il n'y avait jamais été. Et j'ai poussé la curiosité d'aller voir. Et il y avait vraiment ça, absolument. Ou dans un restaurant, on dit, tiens, on va aller manger là. Et il me disait, non, c'est fermé. Je dis, non, pas du tout, il y a du monde. C'est ouvert. Et puis quand j'ai sonné, c'était privé et c'était fermé. Enfin, il m'a décrit un certain nombre de choses comme ça qui m'ont vraiment étonné. Et je lui ai dit, mais écoutez, je vais vous traîner à la télévision parce que pour une fois que je vois quelque chose, elle me dit, non, c'est pas mon rôle, c'est pas mon style. Il n'a jamais voulu faire quoi que ce soit. Ouais, on ne cherchait pas la notoriété. Absolument. Et parfois l'argent qui va avec. Je suis resté en contact avec lui. C'est un monsieur qui habite Angers et d'un certain âge déjà.
Et voilà. Et la seule chose qui m'a appris, c'est le yiking, qui est un art divinatoire chinois de sagesse. Et ancestral, dont on servait, dont les généraux d'ailleurs chinois se servaient sur les batailles Alors, 2000 ans avant notre un praticien du ère. yiking, mais bien sûr pour la recherche. Hein, je donne pas on fait pas de voyance avec. Hein. Alors, je vais quand même présenter votre livre à la caméra. Alors, c'est pas mon livre, mais c'est un livre que je recommande à toutes les personnes qui regardent cette émission, parce que le paranormal de mes yeux vus ne sont que des dossiers vraiment vus par l'auteur, qui est Ranki, un illusionniste qui a fondé le comité illusionniste d'expertise et d'expérimentation des phénomènes paranormaux en 1976. Et là, vous avez tous les trajectoires. Voilà, prenez bien les références parce que vous pouvez vous l'acheter en librairie. On le montre encore une fois là-bas. Voilà. Et vous avez tous les dossiers, le motard, les effets de psychokinèse, le spiritisme, etc. Vous avez un maximum de dossiers là-dedans, ainsi que la liste des principaux membres du comité d'expertise. Claude Giraldi, il nous reste un peu moins de 3 minutes pour faire un dernier tour. Alors, est-ce que vous pourriez... Un tour de carte, je crois que vous nous avez proposé. C'est pas un tour de carte, c'est pour vous montrer les techniques de mentaliste. Vous avez le temps, il nous reste 2 minutes. Bon, alors on va essayer d'aller vite. Imaginez que j'ai 4 cartes. Je le fais avec vous, c'est virtuel. Imaginez que j'ai 4 cartes. Imaginez que ce soit 4 dames. Oui. Pique, cœur, trèfle, carreau. Oui. Vous allez maintenant imaginer virtuellement que j'en retire 2. D'accord. Ai-je retiré une rouge, une noire ou 2 rouges, 2 noirs? Moi, je dis une noire, une rouge. Une rouge, une noire, d'accord. Oui. Parmi les rouges et la noire que j'ai, laquelle vous me prenez? Une rouge ou une noire? Je vous prends la rouge. Vous me prenez la rouge. Imaginez que vous me la preniez, que vous la remettiez à l'intérieur du jeu, mais à l'envers. Ouais. Laquelle avez-vous retourné? La dame de cœur. La dame de cœur. Tout ça, c'est virtuel. Pensez-vous avoir été influencé par ce que je dis? Je ne sais pas, mais peut-être que statistiquement, tout le monde dit la dame de cœur. Alors, on va vous montrer que statistiquement, c'est vrai, parce que, regardez bien, une seule carte est retournée, il y a bien 4 cartes. Ah, vous êtes incroyable quand même. Mais la dame de cœur est retournée. Vous pourriez penser que c'est une coïncidence. Or, toutes les cartes sont bleues, sauf celle-là. Donc, il n'y a pas de coïncidence. On la voit bien, on va remontrer, hein, donc c'est bien la dame de cœur. La dame de cœur. Et pour vous montrer que le mentalisme, c'est une influence, c'est que vous ne pouviez pas dire autre chose, car les autres n'ont pas été imprimés. Vous voyez, là, il n'y a pas de problème. Vous avez été piégé. Ah là, vous m'avez bluffé, là. Voilà. Hein. Et ça, donc, c'est ça le... Ah, c'est une technique de mentaliste. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu sur ce plateau. J'espère qu'on aura amusé et puis montré aux personnes qui nous regardent qu'il ne faut quand même pas croire tout et n'importe quoi, que des gens comme vous, heureusement, sont là pour démonter un peu les margoulins.